Doukourou, tu vas laisser le monsieur en paix. Mais arrête tes sauvageries. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ce qui m'arrive. Là, tu sais pas ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que depuis hier, tu n'arrêtes pas de m'humilier. Tu as compris? Tu n'arrêtes pas de m'humilier. Regarde-moi ça. À cause de tu me trompes à un salaud et puis moi j'ai pas le droit de parler. Quand je parle avec ma bouche là, ta mandibule que tu prends pour parler, il faut fermer ça. Tu arrêtes, je vais te gifler. Je suis calme, mais il faut pas exagérer. Exagère, salaud. Attention. Et puis connaît karaté. Ça suffit. Parce que John est long. Parce que c'est pour moi, comment c'est ici là? Non. Moi je sais pas, lui là il a quoi de plus que moi? Lui que tu vois là. Ou bien c'est à cause de veste que tu portes. Si cette veste là, moi j'en ai des tonnes. Écoutez, méfiez-vous, monsieur. Elle est belle. Ça va? Oui, ça va, tonton. Et vous êtes... Le gérant du cabine. Ah, le gérant de la cabine à côté, là? Oui, ok. Où est-ce qu'elle est? Elle vient d'entrer. Ok. Mais asseyez-vous, vous allez voir la personne avec qui j'étais hier. Hein? Vous allez en même temps constater qu'elle n'a rien de tout ce que vous avez dit, ni sorcière, ni revenante. Asseyez-vous. Non, ça va. C'est ma petite soeur, pas du tout compliqué. Non, il suffit seulement d'être un peu bien avec elle. Tu vas voir. Tu vas voir. D'accord. Je vais bien m'occuper d'elle. Ok. Bisous. Bisous. Au revoir. Quel honneur. Bonjour. Merci. Allez, au revoir. Amaba, vous êtes déjà là? Eh bien. Amouine Balé, ma femme Bamba. Yo, Daniel, I'm too far via mamio. Moi, Daniel Mouquet, blind. N'a que mariage à ton vrai. C'est pas ça, il faut blo. Ça va bien. On est trente, on est candé. C'est ça, on a eu mon frère quand on m'a mis. Mon frère pas. T'as tout ça, Daniel. Bah, Daniel, il est à Black Henry. On est belé bas, double béquet bout. Antoine, c'est fait. On va voir diable là-bas. Je sais que tu n'as pas tout compris. Un peu, maman. Quand on te dit de parler la langue maternelle, tu t'amuses avec la. Voilà ça. Bon, je vais te traduire ça. La maman a dit, c'est la tomblée. On t'envoie ton tomblée aujourd'hui. C'est pour que vous puissiez étudier le comportement. Déjà, vous avez un enfant, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il ne faudra pas que tu aies un autre comportement qui puisse faire dire aux gens que c'est ta femme qui n'est pas bonne, tout ça. Tu te conduis toi aussi bien pour qu'on sache le vrai comportement de ta femme. C'est tout ce qu'elle vient de dire. Ah, ok. Mamie. En tout cas, menti. C'est bon, non? Hé, les enfants, vous êtes là? D'accord. C'est joli. Allô. Hé, les enfants! Ça va? Bon, ça va, les enfants? Disons, vous êtes belle. Mamie, ça va? Alors, mon garçon! Qu'est-ce que tu es beau! Vraiment! Je te savais beau, hein? Mais là, c'est le lâche. Merci. Tiens, là, ma mère. Bonjour. Ça va? Dis-moi bonjour, ça va?
y a un problème? Non, je pense qu'il n'y a pas. Tout se passe bien, non? Ah non, madame. Je ne suis pas du tout d'accord. Dites à votre mari d'arrêter de m'agresser. Je ne suis pas prêt à continuer à accepter tout ça. Regarde-moi ça. Hé, Douglas, si tu ne veux pas que je te jette dehors là, laisse le monsieur Je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. J'ai dit, ça va pas? Tu es taré ou quoi? Ou bien tu veux m'humilier? Hein? John, allez, on s'en va. Parce Oui, que allez-y. si pour moi commence ici et maintenant, c'est pas tout de suite, ça va se terminer. Allez-y. S'il te plaît, Patricia, s'il te plaît, ne partez pas. Ils n'ont qu'à partir. Douglas, excuse-toi. Moi-même, moi, tu me connais pas. Moi, je vais m'excuser. Pourquoi? C'est pas elle qui m'a empêché d'entrer tout à l'heure? Hein? Monsieur Gourou, si je vous ai empêché, c'est pour éviter les histoires avec mon ami. Il y a quelle histoire dedans? Ah, donc vous me cachez des trucs. Qu'est-ce qu'on peut vous cacher? Ah, mais pourquoi vous m'avez empêché d'entrer? Ah, c'était pour qu'elle gagne du temps avec lui. C'est ça. Si lui-même était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? N'importe quoi. Si c'était lui, il allait te saluer poliment, te demander les nouvelles. On allait lui présenter ceux qui étaient là. Mais il n'allait pas sauter sur toi comme une panthère. Oui, Clémentine. Quand il s'agit de ma femme, je deviens dangereux. Je deviens très dangereux, plus dangereux qu'une panthère. Ah oui. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on touche à ce qui m'appartient. Toi, Clémentine, tu es ma propriété privée. Alors, aucune bestiole ni insecte ne doit te toucher. Oui, c'est ça. Toi, on doit te toucher. Certaines même te dévorent. Moi, qui m'a dévoré? Est-ce que mes membres ne sont pas au complet? Tu sais où on te touche et puis tes membres sont au complet. C'est pas toi que j'ai attrapé les gars là. Moi, mon fils, tu m'as vu les gars? Toi, quand je quittais Abidjan pour Boaké, c'est pas toi qui étais les gars dans le salon? Hein? Bon, et comme elle n'a pas vu un autre homme que toi, j'ai préféré te la laisser pour qu'elle te touche à sa guise. Alors, ne viens pas m'emmerder ici, hein. Bon, je vais vous présenter officiellement Bernadette, elle qui tient mon cœur ici à Yakro. Voilà. Et ma petite sœur Mikan, tu la connais déjà? Voilà. Et lui, c'est son fiancé, Prince. Enchanté. Et sache que ma petite sœur, je l'aime profondément, au point même où je la considère comme l'aînée de mes enfants. Hein. Voilà, donc, si tu tiens vraiment à attacher mon cœur, comme on dit, il faudrait être bien avec elle. Voilà. Alors, Prince, c'est ici que j'étais hier, quand j'ai fini de déposer la demoiselle dont je vous ai parlé. Ah oui? Et tu l'as déposée où? Bon, je devais la déposer chez elle quand, chemin faisant, on a rencontré une de ses amies avec qui je l'ai laissée pour venir ici. Tu peux confirmer? On était ensemble hier. C'est quelle jeune fille que tu as déposée? Oh, ça, il faut d'abord répondre à la préoccupation de ma soeur. Hein? Belle-sœur, effectivement, il a passé la nuit ici. D'accord. Vous êtes fâchée? Fâchée? Madame, Michel aurait quand même pu nous appeler pour nous dire qu'il ne rentrait pas. En plus, il a fermé ses 2 téléphones. J'ai été obligée de déranger le commissaire, qui à son tour a fait la patrouille toute la nuit. Chez nous, à la maison, personne n'a fermé l'œil. Hein? Tout le monde était inquiet. Alors, vous, à notre place, vous serez fâchés ou pas? En tout cas, belle-sœur, vous avez raison. On vous demande pardon. On aurait dû vous appeler pour vous prévenir. Levez-vous. On l'a retrouvé sain et sauf, c'est l'essentiel. Seulement, j'espère que ça ne va plus se répéter. Je vous promets que ça ne va plus se répéter. Je l'espère. C'est bon, madame, levez-vous. Merci beaucoup. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le Yamsokoro là et puis on les appelle, personne ne décroche. Oupo ne décroche pas, Mika ne décroche pas, Nassou alors n'en parle pas. Mais, si c'est pour Nassou, il faut laisser tomber parce qu'elle va même pas répondre même à ton appel. Tu as compris? Elle et moi, on communique par télépathie. Elle sait que tu ne nous aimes pas. Quelle télépathie? Je ne sais même pas si vous êtes les vrais enfants de mon fils.
Hein? Je parie que vos mamans là sont allées ramasser vos grossesses ailleurs pour venir les attribuer à mon fils. Tu peux raconter tout ce que tu veux, mamie. Tu as compris? Tout ce que tu veux. Non, maman, s'il te plaît, laisse-moi répondre à celle-là. Elle exagère. Mamie, nous là, nous sommes purs sans bouillerie. Tu as compris? Maman, on sait que tu n'as jamais trompé papa. Mon tien a craqué. Laisse-moi rire sur ma colère. Puissant de Michel Boiri. Mais pourquoi tu écoutes comme ça? Mais parce que je suis courte. Hein? Tu peux m'expliquer pourquoi elle écoute comme ça? Parce que l'homme que tu as épousé là, il est bien grand de taille que je sache. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu veux vraiment savoir ce qui n'a pas marché? Je veux savoir. C'est parce que j'ai eu la malchance de t'avoir comme belle-mère, avec tes menaces à longueur de journée. Comment est-ce que je peux faire les enfants qui vont ressembler à mon mari trait pour trait? Et puis laisse-moi te dire que je ne suis pas une photocopieuse. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, il faut parler, hein. Tu as la bouche pour parler. Ah, mais c'est vrai que tu n'es pas une photocopieuse. C'est pour ça que tu as fait des multicolores pour donner à Mes enfants ne sont pas multicolores. Ils sont multicolores. Hein? Tu es aveugle ou quoi? Patty est noire, David est marron, Dorcas est clair. Alors, quelle explication tu donnes à ça? Je n'ai pas d'explication à te donner puisque moi-même je suis claire. Oh, pardon, quel clair ça? Un vrai enfant ressemble à son papa. Tu m'entends? Parce que c'est lui qui les a conçus? Oui. Et moi alors? Ah, je m'en fous de toi. Mamie, fais attention à toi. Franchement, fais très attention à toi. Tu vas faire quoi? Maman, laisse tomber, on y va. Laisse-la. On y va. Toi, c'est une camisole de force qui te fait. Viens me la faire porter. Regardez-les. Vieille folle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Boris, reste avec elle. Je vais chercher papa. Essaye. Hey. Bonjour, moi. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Majou t'a manqué. Hein? Vous êtes là, vous ne me voyez pas. Puis, votre cœur là, c'est tranquille. Ça ne vous dit rien. Vos camarades cherchent maman, ils ne trouvent pas. Vous avez une maman qui vous aime? Non. Vous êtes là, ça ne vous dit rien. Et vous ne venez pas me voir. Pourquoi? Non, maman. C'est papa qui a voulu qu'on reste. Papa qui a voulu quoi? Papa qui a voulu quoi? Papa a voulu, papa n'a pas voulu. Nous tous, on va voulu aujourd'hui. Assois-toi là-bas. Vous êtes des grands garçons. Si votre papa ne veut pas que vous venez me voir, toi tu es un grand, tu connais la route. Tu veux venir me voir? Je ne te manque pas. Vous êtes des grands garçons aujourd'hui. Maintenant tu me vois. Et bonjour maman, bonjour. Tu voulais me voir avant? Papa dit. Où est papa là? Un inconscient comme ça, c'est lui, tu veux aller écouter. Quelles sont ces manières là? 2 jours tu as fait, tu n'es pas venu chez moi. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment ton teint a changé. Tu ne me ressens même plus. Tu ne ressens même plus à la fin que j'ai fait. Si vous voulez devenir conscient comme lui, c'est moi qui vous ai mis au monde. Quand même. S'il ne veut pas respecter les règles, vous les respectez. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi ici? Qu'est-ce que tu fais là? Boris, pardon, 1 minute. Va prendre tes affaires. Dis à ta soeur, tu vas prêter. Pour aller où? Tu sais très bien où il doit partir. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi ici? Tu sais ce que je suis venu chercher à Guy? Quoi? Tu n'as même pas à me poser des questions. Ça fait combien de week-ends les enfants ne sont pas arrivés chez moi? Et tu me demandes de venir chercher quoi? Je suis venu les chercher. C'est tout. Je crois t'avoir déjà dit que les enfants n'iront plus chez toi, n'est-ce pas? Ah, Jacolobo. En tout cas, peut-être c'est un rêve, tu as dit ça. Sur la moi, tu n'as pas dit. Parce que qui est mort, mes enfants n'iront pas chez moi. Mes enfants ne vont pas aller me rendre visite. Pourquoi? Ton minable de mari et toi, vous n'existez plus pour eux. Vous êtes morts. Allez, sors de chez moi. Je ne t'ai pas dit qu'après. Je dis sors de chez moi. Pardon. Tu vas où là? Dépêchez-vous, je vous attends. Regarde-moi. Tu vas où? Oh, laisse-moi. Ah! Lui, il est narcissique. Il a parlé des bienvenus. Hein. Non, il faut que je lui dise en même temps. Voyez ce que bienvenue m'a fait là. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais celle-là, pour qui elle se prend? Atito, oui. Il va falloir parler à bienvenue. Non, il faut lui parler. Hein. Je ne suis pas son enfant. À chaque fois quand on vient, on veut lui faire le point. Elle est là, elle nous ridiculise. Ok, je te comprends. Non, il faut lui parler parce que ce comportement-là, c'est le comportement des pauvres qui ont réussi dans la vie. Hein? Mais ils oublient que c'est nous qui donnons sens à leur richesse. Oui, souvent ils oublient ça. Hein? Souvent ils oublient. Non, en tout cas, qu'elle sache que sans nous, elle n'est rien. Il faut lui parler. Tu as raison, vraiment. Je vais m'occuper de ça personnellement. Tu as compris? Faut te calmer, hein? Voilà. Va, tu prends la cabine, tu t'en positionné ça. Oui, mais le petit déjeuner. Quoi? Ah, mais le petit déjeuner? Ah, tu n'as pas mangé depuis matin? Non. Ah, petit toi aussi. Bon, ok.
Non, mais il faut te dire que ça ne va pas continuer comme ça. Non, mais bon, ça, Non, sincèrement. c'est une source de motivation. Hein? Ok, hein? D'accord. Voilà, vraiment, il faut l'excuser. Hein? Oh non, 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 c'est fini. Bienvenue! Bienvenue! Ça va continuer jusqu'à quand cette histoire-là? C'est quoi? Attends, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? C'est ça qui soirée, hein? Bon. C'est la vie. Ouais, bonjour les artistes. Ben Benito. Vous allez bien? Salut Frangin. Qu'est-ce que tu as parlé mal à Ben? Donc, il a fini c'est Ben maintenant. Mais oui! Hein? Qui est devenu avocat, quoi. Mais bienvenue, tu oublies que ce sont ces jeunes-là qui travaillent pour que toi tu vives. C'est pas parce que ton grand frère l'emploie que tu vas penser que tu es son patron. Non! J'ai dit, c'est aussi grâce à nous qu'ils mangent, tu as compris? Donc le respect doit être mutuel. C'est quoi? Parce qu'ils travaillent pour moi, il ne faut pas y respirer, quoi. Vous manquez de respect. Bon, par exemple, mets cette valise là dedans. Pourquoi c'est respecté ici, là? Tout ça là, non, je ne sais même pas pourquoi je Tu m'as dit là-bas. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Oh, ne m'énerve pas. Qui me blessé, c'est quoi? C'est quoi? Faut pas sortir, tu vas voir. Tu me connais où? Va là-bas. Ah bon? À moi? Oh, oui, mes narines. Et toi, si tu es enrhumé là, va à l'hôpital au lieu de contaminer les gens ici. J'étais contaminé. J'ai éternué là, j'ai dit à Tito. Je t'ai appelé. Attends, où bien tu me provoques? Je t'ai fait quoi? Hein? Regarde comment il a arrêté. Bon, avant que je l'oublie, Oh, merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup. J'avais peur en fait. Et pourquoi? Je ne savais pas que tu allais me remettre assez facile. Attends, pourquoi je ne te le donnerai pas? C'est vraiment moi le père de l'enfant que tu portes. Il faut bien que tu prennes ma pièce pour les visites prénatales. C'est ce qui se fait, non? Merci. Au moins, je n'aurai pas honte à la maternité. Belle-sœur, merci beaucoup. En tout cas, merci. Parce que grâce à vous, j'ai eu de la chance et vous m'avez mis la joie au cœur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quand on enceinte une femme, il faut s'en occuper. Clémentine, tant que tu porteras mon nom, je vais te suivre partout où tu vas pour t'empêcher dans toutes tes tentatives d'infidélité. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les gars que tu vois là, ça c'est une petite entrée. Alors que toi, tu es mon plat de résistance. Il n'y a que toi pour me rassasier dans ce monde-là. Laisse-moi te dire la vérité. Les gars là, ça fait 8 mois que je ne paye pas sa maison. Parce qu'elle ne respecte pas les règles de maîtresse. Une maîtresse là, il y a des prérogatives qu'il faut respecter. Mais toi, tu ne m'as pas laissé le temps de t'expliquer tout ça. Tu as ramassé tes bagages et puis tu es venu rejoindre ton amant à Boaké ici. Arrête ta connerie. Tu es comme tu me fais souffrir. Ça va? Parce que là, non, tata. Je suis là, dans ce village-là. Si jamais il y a un petit problème qui te concerne, tu me l'expliques, je le règle sur place. Mon problème, c'est toi, Dodo. Aïe. C'est où tu es ici, là. Ta femme va venir me créer des ennuis ici. Aujourd'hui, c'est la tombée de mon fils. Tu as compris? Je te préviens, hein? Bon. Kamafoué, aujourd'hui est un grand jour. Tout le village le sait. Je le sais. Makula le sait. Et je lui ai dit. Je l'ai mis en garde. Je lui ai dit, le jour d'aujourd'hui, là, si tu vas chez Kamafoué, si tu as fait un petit déplacement qui n'est pas bon, là, tu vas me connaître. Parce que là, elle est prête, hein? Elle arrive. Et non, il n'y a rien de bon. Non. Elle arrive. Makula arrive ici. J'ai dit, si elle vient gâcher la tomblette de mon fils, mon petit-fils, mon fils, ma belle-fille et moi, nous sommes dans ta main. Hein? Oui. Donc, si la fête est gâchée, tes enfants, tes petits-enfants et vous êtes chez moi. Hein? Si la fête est gâchée, mon fils, mon petit-fils, moi-même, nous serons dans ta main. Mais si la fête est gâchée, c'est pas bon, hein? Mais si vous êtes chez moi aussi, c'est pas mauvais, hein? Bon, je vais voir. Je vais voir.
mal au ventre. Grand soeur, oui, il faut que j'aille me soulager, j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre? Oui. Tu vois? Tu n'as fait que manger que ça toute la journée. Voilà que tu as mal au ventre. Non, ce ne sont pas des concombres. Tu es sûr? Juste mal au ventre. Tu es sûr? Oui. Bon, va aux toilettes. Non. Je vais venir t'aider. Non, reste là. Mais si papa vient que personne n'a travaillé, il va encore te frapper, c'est ce que tu veux? Non, je sais, je ne vais pas tarder, je reviens tout à l'heure. Ne dure pas, hein. Fais vite. Tu sais que j'aime pas rester seule. Ako aussi est parti. Maintenant, voilà aussi Joseph. Lui aussi, il va, il a mal au ventre. Et puis, je vais rester seule. Joseph? Joseph, c'est toi? Tu es déjà revenu? C'est qui? Joseph? Encore? C'est qui? Eh, c'est là, ils m'ont laissé seul ici, maintenant voilà. Encore? Qui est là? Qui est là? Eh. Ah! 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 Tu as mal au ventre? Oui. Tu vois? Tu n'as fait que manger que ça toute la journée. Voilà que tu as mal au ventre. Non, ce ne sont pas des concombres. Tu es sûr? Juste mal au ventre. Tu es sûr? Oui. Bon, va aux toilettes. Non. Je vais venir t'aider. Non, reste là. Mais si papa vient que personne n'a travaillé, il va encore te frapper, c'est ce que tu veux? Non, je sais, je ne vais pas tarder, je reviens tout à l'heure. Ne dure pas, hein. Fais vite. Tu sais que j'aime pas rester seule. Ako aussi est parti. Maintenant, voilà aussi Joseph. Lui aussi, il va, il a mal au ventre. Et puis, je vais rester seule. Joseph? Joseph, c'est toi? Tu es déjà revenu? C'est qui? Joseph? Encore? C'est qui? Eh, c'est là, ils m'ont laissé seul ici, maintenant voilà. Encore? Qui est là? Qui est là? Eh. Ah! 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 Mais où est-ce qu'elle a pu bien partir, sa calme? Ati? Ati? Tu m'entends? Non, 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 pas ça, non, Et puis toi, oui, tu es belle, ça t'amuse de dire que tu es belle. Ça aussi, c'est pas mal. Mais tu te rappelles de ce que je t'avais dit un jour? Oui, je t'avais dit que je n'ai jamais vu une belle-mère qui aime sa belle-fille. Que belle-mère, là, c'est comme Palio. Tôt ou tard, ça t'attrape. Tu me diras que j'avais raison. Apprécie mes yeux. Manque-toi. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Aïe! Annie, que toi, vous avez pris les bijoux, vous êtes partis. J'ai eu d'autres bijoux. Tu m'as vu prendre les bijoux.
Là, c'est le las. Pour ne pas dire que là, c'est grave. Tu te lèves. Tu vas me traiter de voleuse dans ce grand jour de fête. Pour qu'elle casse, pour qu'elle détruise tout là. Makula, tu n'as aucun respect pour la femme du chef, hein? Eh, mais c'est toi. Tu vas me traiter de voleuse pourquoi? Ok, ma fille, elle se prend pour qui? Tout ça, c'est quoi? Ça suffit, c'est quoi? Laisse-moi. Oh, c'est qui est-ce que je serai à la fête? Tu es toute belle. Oh là là, allons-y. C'est ça. Nous tous, on ira à la fête. Hey, Coco, no, saleo. C'est ça. Coco, no, saleo. Coco, no, saleo. Coco, no, saleo. Atufulele, saleo. Atufulele, saleo. Le pa, atia tia lelele. Le pa, atia tia lelele. Le pa, atia tia lelele. Arrête tes conneries, Go. Ce monsieur que tu vois là, c'est mon voisin. Lui là? Oui, c'est mon voisin, c'est le fiancé de Patricia. Il s'appelle John Secret. Hein? Merci de rétablir la vérité, madame. Merci beaucoup. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui lui arrive? On dit que c'est deux montagnes qui ne se croisent pas. C'est lui le fameux John Secret là. Tokoulou. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Ah non. C'est vous qui nous avez fait perdre le contrat de construction du troisième pont. Le pont HKB, c'est vous. Laissez-moi rire, monsieur. Laissez-moi rire à gorge déployée. Attendez, vous croyez que quoi? Vous pensez qu'on allait confier la construction du troisième pont, le pont Henri qu'on a bédié, à n'importe qui? À des va-nu-pieds? Non. Votre dossier était truffé d'erreurs, d'insuffisances, des choses incroyables. Voilà pourquoi il a été rejeté. Point. Ah donc vous confirmez que c'est vous? Oh pardon là. Sortez. Moi je veux plus de malhonnêtes dans ma maison. Sortez. Non, retirez. Il n'a qu'à sortir. Oh, les soupirs là, franchement. Ah. C'est pas la voiture de Boïri, ça? Ah ouais? Qu'est-ce que sa voiture fait devant chez Bernadette? Mon Dieu. C'est la voiture de Jack? Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. La façon que les deux là se regardaient hier, je me doutais bien qu'il se passait quelque chose entre eux. Jack ne peut pas me faire ça. C'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je rêve ou quoi? Essaye de l'appeler. Vraiment. Bernadette. Mais franchement, cette fille-là, elle n'a pas honte. Et c'est là. J'espère qu'elle n'est pas en train de venir chez moi dès... Quelque chose ne va pas, chérie? Non, tout va bien. Oh, Michel, s'il te plaît, je peux te poser une question. Vas-y. Elle va continuer de vivre ici ou bien elle va aménager chez toi? Bon, tout va dépendre de ce qui va suivre. Allô? Allô, Bernadette? Allô? Allô? Donne-moi le téléphone. moi, je t'écoute bien. Allô, Bernadette, je sais très bien que tu nous écoutes. Oui, tu nous écoutes très bien. Ce n'est pas le réseau qui dérange. Bernadette! Michel, tu dis que le déménagement de la dame là va dépendre de qui? Non, j'ai dit que tout dépendra de ce qui va suivre. C'est-à-dire que, bon, ça dépendra de ta protégée de Delta, là. Ah oui, si elle m'accorde le divorce, il n'y a aucune raison que je n'aille pas vivre avec celle-ci. Michel, attends, tu es sérieux là? Comment? Mais
Je t'apprends que la vie que tu mènes là peut te créer de sérieux problèmes. La vie que tu mènes est condamnable, Michel. Tu n'as pas encore divorcé avec ta femme que tu acceptes les grossesses? Attends. Donc, le cas Papouni ne t'a pas servi de leçon. Michel, je t'apprends que pendant que tu jubiles là, ta femme de l'autre côté est harcelée par la maman de Papouni qui passe tout le temps prendre de l'argent. Je sais tout ça. Hein? Je sais, mais je pense que si Delta même ne peut plus être embêtée, elle n'a qu'à m'accorder le divorce. Et comme ça, elle a sa liberté. Je ne pense pas que ce soit difficile à comprendre quand même, non? Michel. Non, mais attends. Non, soyons sérieux. Bill, maître. Mika, ma petite soeur, elle me pousse à dire tout ce que je ne voulais pas dire. Non, mais attends, si tu veux le savoir, c'est exprès que j'ai accepté cette grossesse-là. Comme ça, quand elle va la prendre, elle sera obligée de m'accorder le divorce. Bah, tu peux aller le lui dire. Je l'ai fait exprès. Ah non, pas moi. Non. Non. C'est pas moi qui vais faire ce genre de commission, mon grand frère. Non, je suis désolée. Mais, monsieur Bouiri, est-ce que vous savez que si votre femme est informée de ce que vous êtes en train de faire, ça ne sera pas bien pour vous? Non, mais attends, elle a besoin d'argent. Moi, je peux lui en donner pourvu qu'elle m'accorde la liberté. Ah non, tout n'est pas que de l'argent. Moi, je pense que c'est de vous que votre femme a besoin. Non, je lui interdis d'avoir besoin de moi. En tout cas, moi, je n'ai plus besoin d'elle. Je n'ai plus besoin d'elle. Écoute, je mène une autre vie là. Il faut que ça se comprenne. Non, on arrête tout ça. Moi, je mène une autre vie, besoin ou pas. Elle a peut-être besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin d'elle. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Prince, on va y aller. J'en ai assez attendu. Mais attendez, monsieur, quel comportement? Vous allez comment? Vous venez chez quelqu'un, la personne vous reçoit sagement, poliment. Elle n'est pas là. Vous ramassez pour partir. Ça se fait comme ça? Chérie, s'il te plaît. Non, mais attendez au moins que la personne vienne vous aller, ne serait-ce que lui dire au revoir. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça et puis que ma petite soeur quand même un peu de dignité, toi aussi. Michel, c'est toi qui me parles de dignité? Oui, mais regarde comment tu te comportes. Oh, mon Dieu. Qu'elle vienne alors, parce qu'on va partir. Allô? Oupo, tu es où? Tu devais être là. Bon là, tu m'as laissé. Je fais comment? Ça, je veux même pas que sa sœur sache dans quelles conditions lui et moi s'est rencontrés. Oh, maman. Elle n'a même pas besoin. C'est pas vrai. Elle est... Madame? Oui? Elle est rentrée. Elle est montée là, elle est montée, non. Tu sais que Patty est arrivée. Ah, d'accord. Ah oui. Mais attends, Eleonore, attends. Tu sais que dès que Patty est arrivée, ma mère a commencé à accuser madame en présence de sa fille. Là, elle n'a pas pu supporter. Elle est morte. Oui, c'est pour cette raison qu'il faut lui servir ce lait chaud. Ouais, mais... Ça va lui faire du bien, tu trouves pas? Il faut attendre plus tard. Eleonore, faut pas les déranger. Oh, mais t'es chiant, toi! Pour qui tu te prends à la fin? Et puis il s'en va. Mais on t'a juste appelé à la rescousse pour envoyer mamie au cabanon. Pas pour venir commenter quelqu'un ici et juste tu prends fonction. Tu te prends pour qui ici? T'es son? Maman, t'as pas encore fini? Si j'ai fini, c'est ma chaîne là, je n'arrive pas à fermer. T'as fini, mais je te vois pas. Viens, je te ferme la chaîne. Ça me fatigue. Waouh! C'est comme ça que je te préfère. Tu vois, c'est à cause de tout ça là que j'avais envie de te voir là. Ben, moi aussi, tu m'as manqué, maman. Merci. Quand je te vois, je suis vraiment contente. Je suis aussi contente. Parce que tu n'es pas là, ta soeur qui a Yamsokro, votre grand-mère qui n'arrête pas de me menacer, tout ça là. Avec tous ces stress. Ça ira, ma petite maman. J'espère que tu vas rester un peu longtemps pour me monter au moins le moral. Ça va quand même dépendre du mannequin, maman. Il s'agit de quel mannequin? C'est un mannequin africain international et il vient en Côte d'Ivoire pour faire une conférence sur le mannequinat. Et tu sais, c'est Didier Blérou qui organise ça.
Donc, il m'a invité afin que je puisse l'assister à l'organisation. Ah bon? C'est Didier qui t'a fait appel? Oui, maman. Il ne t'a pas oublié? Non, c'est lui qui m'a envoyé le billet d'avion et tout, je suis venue. Tu sais, on est resté en communication, hein? Vraiment, il est vraiment gentil, ce garçon. En tout cas, je l'appréciais beaucoup, mais c'est vraiment dommage que ta sœur Nasto, elle n'a pas pu rester avec lui. Quand je vais reprendre mes enfants, un point, ça s'arrête là. Faut pas m'obliger à te brutaliser ce matin. Brutaliser, oh. Pardon, il faut permettre à ce monsieur-là de me toucher. Brutalise-moi à gay. Brutalise-moi petit seulement. C'est là que tu vas me connaître. Tu vas voir ma deuxième version. Si c'est à cause des femmes, je ne sais pas, ta soi-disant femme, tu as déposé dans la maison. Ok, d'accord. Tu as menti. Je vais la rendre en pâte tout de suite. C'est là que tu vas voir ma vraie version. Comme toi, tu es une bonne femme, rentre chez toi. Je rentre pas chez moi. Parce que les bonnes femmes ne se promènent pas comme ça pour faire parler. Les bonnes femmes passent chez Samira. pour chercher les enfants. Papa. Les bonnes femmes viennent chercher les enfants. Maman, rentre à la maison. Le week-end prochain, on te trouve là-bas. Qui t'a dit ça? Mais il nous avait demandé de ranger nos affaires avant que tu n'arrives. Là que tu crois. Maman, ça suffit. Je dis, oui, tu es menteur. Je dis, ne me brutalise pas. Tu vas sortir. Pas me brutaliser. Je dis, c'est pas à cause de ta Sors de moi. Tu as déposé que tu me brutaliser. Tu vas sortir. C'est pas à cause de ta soi-disant femme là que tu as Oh, déposé. c'est bon. Faut pas me... Regarde. Je vais avec mes enfants. Ça là, c'est femme. Dis-lui de sortir ici. Maison là. Mon nom est dedans. Ma sueur est dedans. Mon surnom est dedans. Mon prénom est dedans. C'est ma maison aussi. Tu as compris? Ne me pousse pas comme ça. Ne me pousse. Je suis au sein de quelqu'un. Toi, je suis sûr que tu cherches un coin pour pouvoir dormir. Parce qu'en temps normal, quand un homme est habillé comme ça en baise là, il a une vraie mallette en main. Mais un homme qui a baise et puis il a un sac à dos, c'est qu'il a tout dedans. Je suis sûr que toi, tu as ton matelas dans ce sac là, ta brosse à dents, ton éponge, ton savon, même tes fauteuils. Ouais, toujours la gueule. Oh, pardon là, va là-bas avec ta veste remplie de cafards et de caca de souris. Là. Oh, je te permets pas, hein? Toi, tu connais la marque de cette veste-là? Hein? Pilote de Gordiani. Tu connais même pas, là, je sais pas. Ça là, c'est le nom d'un grand magasin où on vend les vrais brods. Donc, pas venir m'effrayer, pas venir. C'est pas devant moi, tu as choqué, tu as menti, hein. Abidjan, moi je sais où on rentre et puis on sort. On vous connaît, toi et ta soeur basée là, c'est la grande gueule, vous ne voyez pas plus loin. C'est-à-dire qu'elle s'est parlé seulement dans cette cour et puis ça s'arrête là. Attends. La preuve. Ils n'ont jamais vu l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Donc des gens comme ça, je ne sais même pas pourquoi je Tu t'es réveillé pour moi ce matin là ou bien? Tu t'es réveillé pour moi? C'est pas facile, hein? Ah, c'est vraiment pas facile. Mais écoute, on s'en va dans son travail là. Est-ce qu'ils vont nous donner quelque chose même? Quelque chose comment? À toi aussi. Mais de l'argent? Ça là, vraiment, je ne peux pas te le confirmer. Ah, pourquoi tu ne peux pas me le confirmer? Ou bien, je sais qu'ils ont donné de l'argent, hein, assez d'argent même que toi, tu as dépensé sans penser à nous. Ça, je sais. Ah, Tonton Kanga, tu me déçois, hein? Hein? Oui, tu me déçois. Et puis je veux te dire, la mort de Rosa, ça y est encore dans ma gorge. Je n'ai pas encore digéré. Donc si c'est pour me parler d'argent que tu as quitté Yamoussoukro pour venir ici, là, il faut retourner. Tu as compris? Pourquoi tu me parles comme ça? Mais tu veux que je te parle comment? Je suis fatiguée. Tu me fatigues avec ton histoire d'argent. L'argent. Depuis que tu es arrivé, tu ne fais que parler d'argent. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Hein? Quand la petite fille était à l'hôpital, là, elle a dit quand elle va sortir de l'hôpital, elle va aller te rendre visite, voire même vivre avec toi. Mais non, tu ne te comportes pas comme un grand-père qui a perdu son petit enfant. C'est l'argent qui est dans ta tête. C'est quand combien tu as fait, puis tu viens encaisser son bénéfice, et puis tu parles d'argent. Ça veut dire quoi ça? Hein? Si tu ne veux pas, il faut retourner parce que tu me fatigues. Poche vide. Mais retourne, c'est quoi? Toi, vieux comme ça, tu as travaillé, tu as vécu, quand tu n'as pas eu l'argent, c'est sûr, la mort de ta petite fille, là, tu vas avoir l'argent. Et puis tu ne te gênes même pas dans ta tête là pour savoir que ça peut faire mal aux gens. Respecte-toi un peu. Aïe. Et puis je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça. Ce que tu es en train de commencer là, il ne faut pas me mettre dedans. Aïe. L'argent. Ta petite fille est décédée, c'est d'argent que tu parles. À cause d'une seule mort, la mort là. Venir encaisser quoi? Non, moi, Kanga, je n'ai qu'à rester poche vide quoi. Patrick, est-ce que tu sais que ça me fait mal? Parce que si elle avait accepté de venir vivre à Yamoussoukro, comme elle avait prévu, elle serait encore là. Mais est-ce que tu sais que, un peu juste avant qu'elle ne ferme les yeux, elle a dit qu'elle allait venir rester à Yamoussoukro. Et je pense que c'est pour toi. C'est vrai ça? Sérieux, je pense que c'est pour toi. Tu dis quoi? Mais attends Franck, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas que je te dépose devant chez ta belle-mère? Je veux bien, mais je peux pas. J'ai pas envie qu'elle soit choquée en nous voyant ensemble. Tu vois, elle va penser que je vais déjà remplacer sa fille. Et vu tout ce que Maoula a déjà eu à lui dire, franchement, j'ai pas envie d'en rajouter.
Attends, tu sors déjà? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais Tout ça, c'est pour toi. Ce sont les amis du Bénin qui te rapportent ça. Moi? Oui, à toi. Tu te souviens Tes amis du du docteur? Bénin, tu m'as pas oublié? Non, pas du tout. Comment est-ce qu'une femme comme toi, ça s'oublie? Tu te rappelles du docteur Latondi Chakirou? Si. Le gynécologue. Si j'étais partie là-bas une fois, et puis j'ai dû passer la nuit chez lui à la maison. Bon, voilà, avec tata Amélie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est mon gynécologue maintenant. Ah bon? Oui. Et c'est son épouse qui t'offre ce collier. Waouh! Comme si elle me connaît, c'est plein de couleurs. Wow, en tout cas, c'est beau. C'est beau. Et c'est pas tout. L'imprimeur Amoussou Stanislas, tu étais allé à son bureau. C'est vrai. Voilà. Il est là? Il est là. Et son imprimerie, parce qu'il avait des soucis là. Ça va, il prospère. marche vraiment Tu pour sais lui. que quand tu as un bon cœur, tout réussit pour toi. Ça va, il s'est relevé, ça va très bien. Et c'est son épouse qui t'offre ces 2 parures. Et parce que moi, je suis jeune comme elle est, on voit plein de crottes là. Eh, vraiment, mon pauvre papa, quoi. Maman, je ne la comprends pas. Elle a déjà un autre foyer, mais elle est toujours ici en train de nous déranger. Qu'elle nous laisse tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle me cherche. Oui, elle me cherche, Andy. Elle veut quoi encore? Mais elle veut les enfants. Elle aura ses enfants. Boris, Samira, apprêtez-vous rapidement, je vais vous déposer chez votre mère. Calme-toi. Calme-toi, chérie. Voilà, c'est ce que je craignais. La guerre a repris. Oh, c'est pas possible, quoi. Hé, maman. Mais qu'est-ce que tu fais dehors ici? Je te cherchais dedans. Tu n'es pas au courant. Boris, rejoins ta soeur, s'il te plaît. J'entendais des cris, des cris. Qu'est-ce qui se passe? L'ex-femme de ton papa, Andy. Quoi? Elle est venue faire Andy du scandale. était ici? Mais ton papa l'a mise dehors. Andy était ici? Andy était là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Non, elle ne m'a pas vue. Je ne sais pas si elle m'a vue. Elle ne m'a pas vue. Je me suis cachée pour l'observer. C'est tout. Oh, maman, il fallait m'appeler. Ça c'est mon palabre qui est là. C'est mon père, il fallait m'appeler. Hein. Non, pas de palabre. Tu vas pas lui donner l'occasion. Tu vas lui donner l'occasion. Non, ne laisse Non, mais c'est là, on ne peut pas la laisser faire continuellement. Non, je te dis non. Il fallait m'appeler. C'est là, j'allais régler son cas. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Vas-y alors. Dans ce cas, je vais aller faire ton marché pour déposer. Puis, si on ne se voit pas, on est à demain. À demain? Mais pourquoi? Non, mais attends-moi. Tu attends, quand je rentre, tu pourras partir. C'est quoi ça? Donc Franck Ragid veut dire qu'il a déjà remplacé ma fille. Il a déjà remplacé Rose. Franck! Attends, tu vas voir. Ça là, je ne vais pas laisser. Ou bien tu as quelque chose à faire? Oui. S'il te plaît, bébé, attends-moi. Hein? Je t'en prie. Attends-moi. D'accord? Franck! Tu fais quoi ici dans mon carré avec une femme? Avec une autre femme? Tu veux me narguer, c'est ça? Non, maman. Si, tu viens me narguer. Tu viens me narguer. Elle n'ira nulle part. Elle va me rendre des comptes. C'est à cause d'elle que Rose s'est suicidée, non? Hein? C'est à cause d'elle? Maman, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec une Tu cliente. mens! Ton ami Maoula est venu me dire que tu étais avec une autre femme alors que tu avais rendez-vous avec Rose. C'est pas ça? J'étais avec une cliente, Tu maman. mens! Tu mens! Hein? Tu ne connais pas Rose. Qui est plus femme que Rose ici? Tu ne connais pas ma Blanche? Tu ne connais pas ma Blanche? Cette femme qui est là! Hein? Non, Tu peux comparer Rose à qui? Maman, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ça là! C'est pas ce que tu Ça là crois. qui est plus, je crois quoi? Je crois quoi? Qui est plus blanche que Rose ici? Qui est plus blanche? Cette femme qui est là. Tu es pressé pour venir me remplacer ma fille. Maman, laisse-moi t'expliquer. Mais tu